Salut à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, peut-être qui sera longue, sur une opération que je vais faire. Vous avez dû le voir certainement dans la miniature. Je vous ai préparé une petite vidéo sur un déplacement d'outils. Encore une fois un petit peu comme j'avais fait dans la chambre froide. Donc pareil, on déménage d'endroit le matériel qu'on avait pour se servir l'été. Donc là on va aller déplacer donc un outil assez gros, il fait 10 mètres de long encore une fois. Donc j'ai besoin du tracteur et de l'élévateur donc pour le transvaser. Je vous garde un petit peu de surprise, bon ça va arriver vite, vous allez voir de suite ce que c'est. Restez bien jusqu'à la fin, de toute façon je vous montrerai tout ça une fois monté donc ici. Et c'est parti, on regarde ce qui se passe. Allez voilà, donc j'ai attelé l'élévateur juste derrière moi. Donc là je suis parti en route pour aller chercher donc le premier élément de la machine. On va le récupérer et on va faire un gros nettoyage ici. C'est parti. Bon voilà, ça y est, on est arrivé à sortir le premier élément. Donc là c'est le premier élément donc de tri qui va tomber donc sur les petits trieurs. Mais bon, tout ça je vous l'expliquerai un petit peu remonté. Donc voilà, bon là il est sorti de l'ancien bâtiment. Il y a eu un petit peu de poussière, tout ça, tout le temps qui s'est un petit peu accumulé. Donc on va nettoyer tout ça. Donc là je retourne voir Mélodie et on va passer un petit coup de Karcher pour mettre tout ça en bon état. Voilà, donc vous y voyez sûrement un petit peu plus clair. Donc le premier élément est nettoyé. Maintenant il va falloir le mettre un petit peu en place, son emplacement définitif pour le moment. Donc voilà, ça a une un petit peu meilleure tête, un petit peu dépoussiérée. Donc c'est parti, on met ça en place. Vous avez vu, premier élément en place. Donc là c'est parti, on va chercher l'autre morceau, le laver et aussi le mettre en place. Bon, petit souci de son, je vous fais ça en voix off. Donc là, on sort le deuxième élément donc, de l'hangar. Il s'agit de la brosseuse, donc on met de brosser les fruits, donc sortie de triage. Donc là, pareil, un petit peu de poussière, on part à l'autre hangar, laver tout ça. Donc là, la troisième élément, le troisième partie du moins, c'est le convoyeur. Ça va permettre après la brosseuse de monter ça dans les éléments de tri que je vous amène tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était sur palette, c'était un peu plus facile à amener. Mélodie va commencer à nettoyer ça et moi je vais aller chercher donc le plus gros morceau, l'élément de tri. Bon là sur ce passage, je pars avec des cartons mais qui servent aussi à l'emballage de tomates. J'en profite et puis je suis obligé de les enlever pour pouvoir attraper donc le dernier élément. Bon, j'ai pas beaucoup à faire, j'espère que ça tiendra parce qu'ils ne sont pas filmés. Allez, pareil, sorti directement. Donc je vous montre. Voilà, donc là il va y avoir le après trieur à rouleau. Bon là c'est des rouleaux de change, je vous montrerai après. Et voilà, donc après avec tous les tapis éjecteurs de chaque côté. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais passer de l'autre côté. Avec les entraînements, après il y a plein de tapis. Donc l'allumage électrique. Et voilà, donc tous les rouleaux.
Et ça c'est parti, on s'en va au nettoyage. Bon voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux maintenant posé. Bon mais là pareil, on va passer un bon petit coup de ménage. On a protégé donc les moteurs électriques parce que sur ce module donc il y a les moteurs électriques, donc forcément l'entraînement des tapis éjecteurs et donc de toute la ligne par un système de pignonnerie. Donc les pignons arrivent là, bon toute la file, vous regarderez ça tout à l'heure. Pareil, bon vite fait rapidement. Vous voyez, donc il y a toutes les tailles, donc 55, voilà, en grossissant, de plus en plus gros, donc pour choisir le calibre. Donc là c'est parti, c'est un gros coup de nettoyage. Alors désolé pour le bruit un peu, sûrement ça doit résonner, le tracteur a résonné. Donc là je mets le quatrième morceau en place. Pourquoi? Parce que le troisième morceau il est suspendu. Il tient de cet élément et il monte jusqu'à l'autre. Donc il faut avoir les deux à peu près en place et après pouvoir monter l'autre pour le fixer. Donc lui je le mets en place à peu près à l'endroit qui va être pour pouvoir ensuite venir et mettre en place le troisième. Voilà, on est arrivé au bout du montage, ça y est, vous avez vu, ça a été un petit peu compliqué sur la fin, surtout pour le troisième élément. Je ne sais pas si vous avez vu le timelapse à la fin parce que j'ai une petite coupure de batterie, j'en avais plus. Donc bon, voilà, le système, vous comprenez, il est suspendu donc entre l'élément 2 et l'élément 4. Bon là après il va me rester donc après à faire tous les serrages et tous les alignements, donc pour que les chaînes soient bien alignées. Donc je vous explique rapidement, au cas où je vous referai une petite vidéo dédiée rapide qui vous expliquera, je vous le ferai en fonctionnement. Là il me faut encore tout brancher et tout aligner, mais en gros c'est simple. Là on arrive donc sur la première table de tri, donc on dépose les tomates à cet endroit là. Ça permet donc de trier éventuellement des tomates abîmées, trouées ou pas de la bonne couleur. Donc là on passe par deux premiers éliminateurs. Donc là c'est des calibres par exemple de 27 et de 37, donc souvent c'est des toutes petites tomates non commercialisables qu'on se garde nous. Après on passe donc dans la brosseuse. Voilà, c'est une brosseuse donc à brosse et à balai. Donc ça permet de faire tourner sur elle-même les tomates. Bon ça bien sûr, hein, si j'ai une vidéo cet été je vous le ferai. Mais voilà, les tomates tournent, ou même si j'ai une ancienne vidéo, si j'y pense, je vous la mettrai un petit peu en double visualisation pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, une fois lavée, elle monte sur cette rampe élévatrice qui va permettre donc aussi de jouer le rôle de tampon parce que les tomates montent et descendent un petit peu et ça permet d'avoir un débit régulier à la table de tri. Et donc là ensuite on tombe sur les calibres, donc tous les calibres commercialisables, donc c'est-à-dire le 47, le 57, donc là on a 3 de 57 parce que c'est le calibre généralement qu'il y a le plus souvent. Après on passe sur le 67-72, ça un calibre qui a été arrêté, donc c'est sinon pas du 67 au 82, donc ça c'est pareil, les deux tombent dans le même. Et après donc là à la fin, là il me reste une petite rampe, je sais pas où c'est que je l'ai mise, voilà elle est là, à la fin, qui permet d'évacuer les plus de 82 pardon, donc c'est des tomates très très grosses, bon, c'est un calibre en SWAT, mais souvent c'est les tomates aussi qu'on se garde parce que ça fait des belles tomates donc pour la vente directe. Donc voilà rapidement pour la présentation de cette machine.
Voilà donc pour cette vidéo, vraiment je l'ai fait, je ne pensais pas le faire aujourd'hui, donc bon vous le voyez, je suis pas préparé, je suis poussiéreux, je dois être sale, c'est pas grave. J'ai fait ça au dernier moment, il faisait très chaud aujourd'hui, en plus il devait faire bien 32-33, il a fait très chaud un petit peu pour faire ça, mais bon, il a fallu qu'on le fasse un petit peu en vitesse, parce que les tomates arrivent assez fort. Je pense qu'on va arriver bientôt à avoir la première et la deuxième série à récolter en même temps. Donc comme les plantes sont belles, il risque d'y avoir un petit peu d'expédition à faire. Donc il nous a vite fallu transvaser donc cette calibreuse qui se trouvait dans l'ancien bâtiment qu'on avait pour le mettre donc forcément à celui qu'on a en cours que vous connaissez. Quoi ma tenue et la vidéo dont elle est faite, c'était pas une vidéo trop préparée parce qu'on a fait ça sur l'instant. Je pense quand même que ça vous aura plu. Je vous dis, vous en parlerez plus en détail. Bien sûr, ceux qui ont vu à la fin, qui n'ont toujours pas compris, c'est une calibreuse à tomates. J'avais fait la même erreur avec l'arrachage de pommes de terre, je n'avais pas signalé. Donc là, voilà, c'est bien une calibreuse à tomates et je vous en expliquerai donc forcément dans une petite vidéo comme j'avais fait donc pour l'arracheuse à pommes de terre, une petite vidéo en fonctionnement. Voilà, au moins je pourrais vous montrer plus en détail un peu tout le fonctionnement, tout le mécanisme. Spécialement, peut-être avec des tomates, j'en sais rien. Mais sinon je vous la ferai à blanc et puis après quand on aura le gros des tomates et qu'on doit expédier, alors je vous ferai une vidéo donc sur le calibrage et la préparation donc pour l'envoi. Voilà, merci encore à tous, vous êtes toujours aussi nombreux donc sur la chaîne, malgré que bien sûr forcément on arrive vers l'été, maintenant la fréquentation sur YouTube est un petit peu plus faible. Je suppose que c'est pour tout le monde pareil, c'est normal, il fait beau, vous voyez, moi c'est quasiment 20 h, je suis encore dehors au lieu de regarder les vidéos sur YouTube, donc forcément je ne sais pas si je continuerai les vidéos 2 fois par semaine, je vous le dis tout le temps, c'est vrai, je vous le dis à chaque fois. Bon, au final j'ai des sujets qui me viennent, des fois comme ça, à l'improviste, au dernier moment. Donc j'en profite pour vous faire ces petites vidéos. Du coup, si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les non abonnés, n'hésitez pas à le faire, toujours pareil. Bon, on commence à être nombreux sur la chaîne, merci encore à tous. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao ciao.